Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon. Mesdames et messieurs, amis internautes, princes et princesses, bonjour et merci de préférer Africa Coaching Web TV, la chaîne du réarmement mental. Aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais porter à votre aimable attention que le code Poyon ne distribuera plus dans cette liste de diffusion le lien du 13 minutes. Il vous est donc fortement recommandé de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être donc tenu au parfum de nos vidéos. Revenons au thème du jour. Nous allons parler aujourd'hui d'un modèle du coach Poyon, le père du panafricanisme, Marcus Garvey. Suivons plutôt. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Qui est Marcus Garvey? Marcus Garvey est le père du panafricanisme. Souvent, on parle de Kwame Nkrumah comme le père du panafricanisme. Kwame Nkrumah est le père sur le continent africain. Mais sinon, ça a commencé d'abord aux États-Unis par le Marcus Garvey avant que Kwame Nkrumah ne prenne la relève. Marcus Garvey est un homme extraordinaire. Extraordinaire en ce sens qu'il a donné au mouvement panafricaniste ses lettres de noblesse. Il a fait en sorte que nous ne soyons pas des revendicateurs, mais des stratèges, des travailleurs. Marcus Garvey a fait beaucoup pour les indépendances. Marcus Garvey a fait beaucoup pour le mouvement de la renaissance africaine. Il a fait beaucoup. Nous aurons l'occasion de donner des exemples tout à l'heure sur ce que Marcus Garvey a fait et qui fait qu'il reste un modèle exceptionnel pour le panafricanisme et autres. Qu'a-t-il de spécial? Ce qu'il a de spécial, c'est que Marcus Garvey a compris qu'au lieu de vociférer à faire des recommandations, il faut avoir d'abord les instruments de communication. Parce que c'est une guerre de communication. Oui, c'est une guerre de communication. Ça ne peut pas être une guerre de civilisation parce que les autres n'ont pas de civilisation. Donc, on ne peut pas faire guerre quand il n'y a pas de civilisation là-bas. Mais guerre de communication. À partir de cet instant, il a créé les chaînes de communication. Il a créé les journaux. Il a créé les radios. Il a créé ceci. Il a compris très tôt que ce n'est pas une affaire de bavarder inutilement. Non, c'est une affaire de stratégie, de mettre en place les outils. Donc, Marcus Garvey a mis en place les presses écrites, les journaux et autres. Maintenant, il a compris que c'est aussi les moyens qui permettent de gagner cette guerre. Alors, il a créé des compagnies maritimes pour transporter les gens, afin que les recettes puissent permettre. Je vais vous donner un exemple. Souvent, chacun de nous, on a Canal Plus à la maison, environ 300 et quelques milliards par an. 300 et quelques milliards par an que ramasse quelqu'un. Maintenant, on est là à vociférer. C'est pas normal, c'est pas ceci. Non, non, c'est pas bavardage inutile. Non, c'est action. Ce qu'il faut faire, c'est que l'Union africaine, qui a besoin de ressources, doit discuter avec Bolloré. Il est l'opérateur technique, il connaît le domaine. On doit discuter avec lui pour que l'Union africaine soit un actionnaire dans cette affaire, afin que les bénéfices soient partagés entre l'Afrique et lui. Il est l'opérateur technique. Parce que si vous commencez par bomber les torses, et parce que vous bombez les torses, vous décidez de faire sans lui, on peut vous pirater, on peut détruire tout ça à tout moment. Encore que nous-mêmes, chefs d'État, on n'est pas encore très unis. Donc bref, moi je crois qu'il faut aller dans des partenariats stratégiques comme Marcus Garvey a fait. Il a compris qu'il faut avoir les moyens de son combat, les moyens de sa cause. Alors, il a créé des compagnies maritimes, des entreprises dont les recettes permettaient de financer la cause afro. La cause afro. Vraiment, c'est un homme pragmatique, c'est un homme réfléchi, c'est un homme stratège, c'est un homme qui n'est pas dans l'émotion, mais qui est dans la stratégie. Que retenez-vous fondamentalement de sa vie? Ce que je retiens de sa vie, c'est que il nous enseigne quelque chose de fort. Le problème des Africains, c'est que nous sommes dans l'émotion et non dans le travail, dans la stratégie. Nous ne réfléchissons pas pour avoir les gens. La guerre est une guerre stratégique. Elle n'est pas une guerre d'affrontement. Si vous faites une guerre d'affrontement, vous allez perdre. Il s'agit de la stratégie de gagner sans combattre. Faisons en sorte de nous organiser pour montrer les muscles afin que l'autre n'ait même pas envie de nous attaquer. Marcus Garvey est un exemple en termes de panafricanisme de développement dont je parle. Je suis en train de faire la promotion du panafricanisme de développement. Mieux, Marcus Garvey a compris très tôt que le panafricanisme ne peut pas s'accommoder d'Africains qui combattent Africains. Non. J'ai vu des panafricains tellement aigris vis-à-vis de certains frères africains, quelle que soit l'erreur de l'Africain. Si vous êtes aigri contre lui, prenez les Juifs. Les Juifs, quelle que soit l'erreur du Juif, ils ne sont pas divisés, ils sont unis.
un peuple divisé ne peut pas réussir. Il faut que nous apprenons à nous unir, à être ensemble pour gagner ensemble. Donc Marcus Garvey a compris la vision de développement, la vision unitaire, la vision rassemblement, la vision stratégique, la vision moyen, la vision communication du panafricanisme. Et ce que je dis n'est pas lié seulement au panafricanisme, c'est lié même dans ta famille. Tu as le sentiment qu'on ne te respecte pas. On ne te respecte pas pourquoi? Parce que tu n'étais pas organisé pour être respecté. Je connais un monsieur, il est pasteur. Il dit que son père était ancien dans une église. Et chaque fois que le pasteur veut parler, on dit toi tais-toi parce que le papa veut parler. On dit toi tais-toi parce que le papa était pauvre. Il dit qu'il est allé aux États-Unis. Il est allé réussir. Et chaque décembre, il vient au village maintenant avec les moyens. Et il finance les choses. Et maintenant, quand son père veut parler, on dit oui, doyen, il faut parler. Oui, il s'est organisé pour prendre la revanche de son père. Un jour, j'étais à Bamako. Et quelqu'un a critiqué les Maliens que ça ne marche pas, la fière ne marche pas chez eux. Et ils ont commencé par insulter la personne. J'ai dit non. La meilleure façon de répondre, c'est de réussir. Donc, mettons-nous ensemble, donnons-leur une leçon en réussissant. Oui, c'est ça. Il ne faut pas répondre aux provocations par la parole. Non, pas l'action, pas la stratégie. Il faut anticiper, il faut gagner, il faut réussir. Avez-vous l'impression que son travail continue d'impacter les générations? Oui, mais il faut reconnaître que nous sommes progressivement tombés dans un panafricanisme de revendication, un panafricanisme de reine, un panafricanisme d'affrontement, non, qui n'est pas Marcus Garvey. Vous ne verrez aucune déclaration de Marcus Garvey où il passait du temps à parler des autres. Marcus Garvey parlait de la race africaine. Il dit, lève-toi, race puissante. Il n'a pas dit combat, agresse, non, lève-toi, lève-toi. C'est toi qui dois te lever. Lève-toi, lève-toi et prends ta vie en main. Dieu est prêt et n'attend que toi. Il attend que tu sois prêt. Il attend que tu te lèves. Marcus Garvey, son expérience doit nous marquer et ça continue. Nous allons distiller ça. Pourquoi nous faisons le festival à Goversou pour le panafricanisme du développement? Pour progressivement amener l'Africain à se rendre compte qu'il perd du temps en combattant les autres. Non, les Français, les Italiens, les Belges, les Suisses, les Américains, les Canadiens sont nos cousins. Alors, il y a eu des leaders européens qui les ont manipulés comme ils ont manipulés. En les attaquant, nous portons autour du au moulin de ceux-là. Nous devons éduquer le monde à comprendre que nous sommes tous originaires d'Afrique. Nous sommes tous originaires d'Afrique. S'ils comprennent ça, le monde va être plus en paix, plus uni, plus heureux. Et ça, ne peut pas le faire si on n'a pas les moyens de communication. Ne peut pas le faire si on n'a pas les moyens. Ne peut pas le faire si nous agressons. Non, si vous agressez quelqu'un, il ne vous écoute pas. En communication, on dit, lorsque vous utilisez la soumission, l'agressivité et la manipulation, c'est que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Mais quand vous utilisez comme stratégie le fogging qui consiste à reconnaître d'abord ce que l'autre a de bon et maintenant à lui montrer que ce qu'il a de bon n'est pas arrivé. Vous savez, les Européens, c'est un peuple. Ils ont les avantages, ils ont les atouts, ils ont ceci. Mais ils doivent reconnaître que c'est les Africains qui les ont civilisés. C'est les Africains qui ont apporté l'éducation, la technologie, la science, la médecine. Oui, c'est tout. Si je ne reconnais pas ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas reconnaître ce que je suis. Je vais vous donner un exemple. Il y a un journaliste du Bénin qui est coach que j'aime beaucoup, Florent Issa-Ressou. Vous savez, Florent Issa-Ressou m'a demandé un jour, coach, est-ce que vos titres là, c'est pas trop ronflant? Je dis, Florent, j'ai eu ces titres, je dois les porter. Seulement, ça ne m'empêchera pas de reconnaître que tu étais élève quand toi tu étais professeur d'université. Vous voyez, c'est reconnaître la valeur des autres, leur permet d'être dans des dispositions pour nous écouter. Voilà ce que je retiens de Marcus Garvey. Voilà ce que nous devons laisser aux générations à venir. À quoi Marcus Garvey vous sert-il au quotidien? Il me sert à ne pas tomber dans le piège de ceci est la faute des Français ou ceci est la faute des Français. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Canal+. Canal+ n'est pas la faute des Français. La nature a horreur du vide. On n'a rien fait. Les Français sont venus occuper. On va me dire encore que le CFA est la faute des Français. J'ai l'habitude de répondre. Les amis, organisons-nous pour avoir notre monnaie. L'écu. Le Sénégal est en train de se battre pour que l'écu soit rapide. Pour plusieurs pays. Maintenant, on est là. Au lieu de travailler, on est en train de vociférer. Résultat, l'écu va être récupéré encore par ceux qui sont promoteurs du franc CFA. Non, ne cessons de vociférer. Travaillons. Travaillons. Organisons-nous. Organisons-nous pour avancer. Au lieu de vociférer, d'insulter les gens. Non, les gens profitent de nos faiblesses. Personne ne peut avoir des problèmes par la faute de quelqu'un d'autre. Si vous avez des problèmes, c'est que quelque chose en vous a créé ce problème. Réglez votre problème et vous n'aurez plus de problème avec les autres. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEP, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle
ont désormais un profil de genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du coach Poyon. Ouverte de la garderie à l'université, dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplômes, stages, emplois. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60 95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans l'île. Aujourd'hui démarre la classe WhatsApp de développement personnel. Coach Poyon est-il prêt? Ah oui, je suis véritablement prêt. Vous le sentez déjà dans le tonus. Je suis véritablement prêt. En tout cas, de toutes les façons, je vais démarrer avec ceux qui sont prêts. Ensemble, nous irons. Vous savez, je vais vous dire ceci. J'ai reçu un médecin qui m'a dit, coach, si les gens pouvaient savoir qu'une classe comme vous lancez là, c'est des millions de frais de médicaments qui seront économisés. S'ils savent qu'avec ça, c'est des opportunités énormes qui vont s'ouvrir dans leur vie, ils vont se précipiter pour faire cette classe. De toutes les façons, j'ai l'habitude de dire, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ces élèves qui sont prêts seront dans la classe WhatsApp et le maître sera là pour que ensemble nous puissions aller au sommet. De toutes les façons, ça va être encore une expérience formidable de transformation pour amener notre personne plus haut, mais aussi le groupe plus haut. De toutes les façons, le sommet est à notre disposition et nous devons atteindre le sommet. Des précisions sur le prochain voyage au Cameroun. Ah, le prochain voyage au Cameroun, je serai au Cameroun, je ne vais pas donner la date exacte, parce que, bon, je serai au Cameroun, en tout cas plusieurs jours avant le 25, pour pouvoir faire des émissions. Je voudrais saluer Radio Balafon, qui passe le tonus tous les matins, et sans rien nous demander en compensation. Je voudrais les saluer et dire que je serai donc sur cette radio pour animer des émissions avant de commencer le séminaire, qui va avoir lieu du 25 au 28, qui va porter sur les 10 pouvoirs du développement personnel, ces 10 pouvoirs extraordinaires qui modifient, qui changent complètement la vie, qui transforment, qui métamorphosent la vie des gens. Bref, ça va être des moments formidables parce que souvent quand je suis au Cameroun, c'est comme une retraite parce que souvent les matins je suis au repos, je médite, je travaille et tout ça. Donc bref, ça va être un moment extraordinaire que nous allons passer. J'aurais voulu passer plus de séjours, mais il y a le 30 Porto-Novo qui m'attend, donc je suis obligé de rentrer le 29 pour pouvoir démarrer le 30 à Porto-Novo et démarrer avec les étudiants qui vont démarrer leur formation chez nous le 30. Et donc tout ça là est en préparation, tout ça là est en organisation. De toutes les façons, les Camerounais savent que quand je viens au Cameroun, c'est pour du lourd, du solide. Et cette fois-ci, c'est une autre dimension, c'est rebelote, c'est comme si on redémarre, c'est comme si on passe à une autre vitesse. Oui, ça va être un moment extraordinaire. Et comme je l'ai dit, je reviendrai pour Porto-Novo et pour les étudiants que nous allons apprendre à partir du 30. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, c'est pas pour rien que vous avez ces informations. Le hasard n'existe pas. Alors ne ratez pas le train. Ne ratez pas l'opportunité. Lorsque Dieu vous tend la main, saisissez la main. Un jour, il y avait une inondation quelque part. Et tout le monde était en train de prier. Un véhicule vient et propose à quelqu'un de le prendre. Il dit non, je suis en train de prier, Dieu, il va venir me sauver. Un hélicoptère vient, il dit non, je suis en train de prier, Dieu, il va venir me sauver. La pluie est venue, il est mort. Quand il est mort, il s'est retrouvé là-bas. Dieu dit, toi, tu fais quoi ici? J'ai envoyé 2 personnes pour te sauver. Il dit non, je pensais que c'est toi-même qui va venir. Les amis, n'attendez pas Dieu. Il est déjà là. Il est dans le doux murmure qui est en train de passer. Il est dans le doux murmure. Rentrez dans le doux murmure et profitez de Dieu. Dieu est bon. Et vous devez le sentir aussi. À tous ceux qui ont des soucis, qui ont des préoccupations, sachez une chose. Nous voulons vous accompagner, nous voulons vous aider. Et nous-mêmes, nous allons profiter de ça. Puisque ce que je vais partager dedans, tout n'est pas là. Dieu va parler au jour le jour. Au jour le jour, il dit allez et faites des nations des disciples. Et tous les jours, je vous dirai ce que vous allez leur dire. Oui, tous les jours, Dieu me dira ce que je vais vous dire. De toutes les façons, la bague est là. Rentrons dedans et gagnons ensemble. Passez une journée agréable et soyez au rendez-vous dans la classe WhatsApp ce soir pour qu'ensemble nous puissions tutoyer la grandeur. Merci coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous
réveillons. Nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyan.